Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. Aujourd'hui, on parle d'un outil très efficace pour raconter une histoire, la suggestion. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de Midnight Special, le dernier film de Jeff Nichols, et surtout de l'équilibre qu'il y avait entre ce qui était suggéré et ce qui était montré à l'écran. En effet, pas mal d'éléments étaient montrés, au moins des aperçus visuels, et d'autres étaient laissés totalement flous, donc ça veut dire qu'en tant que spectateur, on avait la totale liberté d'imaginer à quoi ça ressemblait. Et c'est un point qui m'a beaucoup plu, parce que lorsqu'on raconte une histoire, on a toujours le choix de montrer ou de ne pas montrer, et on a le choix de laisser une certaine liberté plus ou moins grande au spectateur, ou en tout cas à son imagination, pour qu'il puisse imaginer lui-même à quoi ressemblent les visuels, et pas tout lui mettre comme ça sur un plateau, enfin sur un écran, ou dans un livre, ou sur du papier, enfin lui montrer un truc quoi. C'est assez compliqué de créer une image visuelle qui soit assez forte pour marquer beaucoup de monde et surtout qui corresponde assez aux attentes de tout le monde, donc il est parfois plus utile de suggérer les choses pour laisser à l'imagination le soin d'imaginer, ouais, parce que c'est une imagination, donc du coup elle imagine plein de trucs. Et ça, c'est cool. Et la suggestion, c'est l'un des outils les plus efficaces pour montrer beaucoup de choses en montrant peu de choses. Le type d'histoire le plus parlant pour expliquer cet équilibre, ça va être les histoires d'horreur, les histoires d'angoisse, en tout cas celles qui sont censées mettre en tension et laisser planer une peur pendant toute la narration. Lorsque vous représentez visuellement quelque chose, vous allez le définir, vous allez le figer et vous allez dire au spectateur ou au lecteur, voilà à quoi ça ressemble, et vous n'avez pas d'autre choix en fait, ça ressemble à ça et c'est comme ça. Alors que si vous suggérez, vous avez beaucoup plus de possibilités puisque le lecteur va puiser dans son propre vécu, sa propre expérience et dans ses propres attentes et ses propres peurs pour définir lui-même le visuel de ce que vous lui montrez pas en fait. Et dans les histoires d'horreur, c'est justement ça qui va jouer énormément parce qu'on va pas forcément représenter la peur spécifique à notre peur, parce que si on va montrer quelque chose qu'on pense effrayant, ça va être forcément par rapport à ce que nous, on pense effrayant, et pas à ce que le spectateur pense effrayant. Alors que si on lui montre peu ou pas du tout un élément, il va forcément puiser dans ses propres peurs, ses peurs d'enfance, la peur de l'obscurité, la peur de l'inconnu, la peur d'un certain type de monstre, la peur d'une certaine difformité du corps par exemple. Et ça va davantage le travailler, il va davantage se demander à quoi ça ressemble, ou alors, si, je sais pas, s'il a peur des clowns et qu'il y a une porte, et qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière cette porte, et qu'il sait pas ce qu'il y a, ben lui sa peur ça va être de se dire, putain il y a un clown derrière quoi, il y a un putain de clown derrière cette porte. Et si dans le film on ouvre la porte et qu'en fait c'est une sorte d'homme lézard chelou, bah ça va peut-être être moins marquant pour lui, il va se dire ouais en fait les lézards ça va, j'en ai pas trop peur, alors que si c'était un clown là, oulala. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'éléments comme ça, par exemple si vous voulez suggérer une peur particulière avec des, je sais pas, des petites bestioles qui seraient dans une pièce, si vous dites clairement c'est des araignées, tous ceux qui ont peur des serpents, bah, ils vont s'en foutre. Et ça va pas les marquer. Alors que si vous décrivez le mouvement de ces animaux juste par leur aspect désagréable et dégoûtant, sans les montrer, et si j'ai pris l'exemple du monstre derrière la porte, c'est pas par hasard, parce que justement ça fait partie d'une peur d'enfance, où on se dit il y a un monstre sous mon lit, ou il pourrait y avoir un monstre sous mon lit, il y a un monstre dans le placard, quelque chose se cache dans l'obscurité, et j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Et pour ça, je voulais vous parler de l'exemple de Conjuring, le film de James Wan qui est sorti il y a quelques années. D'ailleurs, il y a le 2 qui va sortir cette année, je sais plus trop quand, mais j'ai vraiment envie de le voir. Et ce qui m'avait beaucoup plu dans ce film-là, c'était la première partie justement. Parce qu'il y avait beaucoup de suggestions, alors que dans la deuxième partie, les éléments étaient beaucoup plus montrés visuellement. Et ça me marquait, mais ça me marquait beaucoup moins que lorsque c'était simplement des esprits qu'on ne voyait pas, des choses dans l'obscurité, des choses invisibles qui venaient nous chercher en fait. Et si cette première partie m'avait beaucoup plus marqué, c'était par son ambiance, par sa suggestion, par le fait qu'on ne voyait pas ce qui attaquait les gens et que c'était vraiment insidieux. D'ailleurs, il a réalisé Insidious aussi. Coïncidence? Sûrement, ouais. Et il y a plein de films comme ça où la suggestion est beaucoup plus importante, comme par exemple le projet Blair Witch, qui est vraiment basé uniquement là-dessus. Dans ce film-là, vous avez quelques jeunes perdus dans une forêt, et il va rien avoir de visuellement extraordinaire, on va pas voir de monstres, on va pas voir de choses qui sont effrayantes visuellement, mais l'expérience est tellement forte parce qu'on est vraiment à la place des personnages et ils ne voient pas ce qui se passe et on ne voit pas non plus ce qui se passe. Et c'est là que si on est pris dans le film, on va projeter tout ce qu'on veut dedans et ça va vraiment être une expérience flippante. Et effectivement, c'est le genre de film qui va diviser. Il y en a qui vont détester et d'autres qui vont réussir à rentrer dedans et à projeter leur propre peur à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça va davantage marcher. Donc la suggestion, donc le fait de suggérer, ça va aussi dépendre beaucoup du spectateur, de son vécu, de ses expériences et des peurs spécifiques qu'il va projeter dans votre histoire. Mais à mon avis, ça reste beaucoup plus efficace de laisser au spectateur la liberté d'imaginer à quoi ressemble cette peur, plutôt que de lui montrer à l'écran, voilà, la peur, ça ressemble à ça, et c'est tout. Et vous avez plein de possibilités différentes pour suggérer ce que vous voulez montrer. Par exemple, le fait de jouer sur le montage, le hors-champ, donc ce que les gens ne vont pas voir, ce qui est hors du cadre, en montrant simplement les réactions des gens, en montrant des choses dans la pénombre, en jouant aussi énormément sur le bruit. Le bruit, ça va beaucoup jouer, c'est par exemple le cas dans Blair Witch, c'est le cas aussi dans Alien, où même si on voit la créature, on ne la voit pas énormément, et on a aussi beaucoup de bruit d'ambiance
une vraie atmosphère qui est créée autour de ça. Si vous êtes intéressé par la création de sons et de bruitage pour vos films, je vous invite à aller voir l'excellent making-of du excellent aussi Wall-E, donc il y a le lien juste là. Si vous voulez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous verrez le travail de Ben Burtt, qui est un ingénieur du son vraiment très connu, ou plutôt un sound designer qui a créé des bruitages iconiques comme ceux dans Star Wars et ceux dans Wall-E justement. Vous pouvez aussi aller voir le site Soundwork Collection qui regroupe beaucoup de making-of, essentiellement en anglais, mais certains ont peut-être des sous-titres. Vous pouvez voir comment ont été créés les bruitages dans certains films et dans certains jeux vidéo, donc c'est vraiment intéressant pour savoir quelques astuces et comment se passe tout ça et comment vous pouvez suggérer beaucoup de choses à partir seulement de sons. Vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la création de films et le son est une partie vraiment très importante dans ces créations-là, donc ce sont des ressources que j'utilise vraiment souvent et je vous invite à aller les voir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres ressources par rapport à ça, vous tapez simplement Sound Design sur YouTube et vous allez trouver plein de vidéos de making-of et de documentaires sur la création de bruitage. Si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est que la suggestion peut vous permettre de montrer beaucoup de choses en montrant peu de choses visuellement. Posez vos questions sur la création d'histoires et j'y répondrai certainement une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.